Bonjour, nous sommes aux 79e journée de la FEF à Bordeaux et je suis avec le docteur Hélène Fontaine qui a donc présenté les résultats de l'étude issue de la cohorte ANRS Hepater sur le risque de développement du carcinome hépatocellulaire chez les patients traités par antiviraux directs. Des résultats très attendus puisqu'on sait qu'il y a quelques données assez controversées. Hélène, tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que dans le dernier numéro de Journal of Hépatologie d'octobre 2016, il y a un certain nombre d'études et de correspondances entre 10 et 15 sur le sujet avec des résultats très discordants. Et le message un petit peu alarmant que certaines études ont pu suggérer, c'est que les antiviraux directs pourraient augmenter le risque de récidive du carcinome hépatocellulaire chez des patients qui sont considérés en rémission complète après un traitement efficace et qui seraient dans un deuxième temps traités par antiviraux directs dans le but d'obtenir une éradication virale. Donc nous avons repris les données d'Hepater, sachant qu'Hepater est une cohorte qui permet d'avoir un effectif assez important puisque plus de 5000 patients ont été traités par antiviraux directs et nous avons pu comparer 178 patients qui recevaient des antiviraux directs et plus de 70 patients qui n'en recevaient pas, après justement un traitement curatif du carcinome hépatocellulaire, avec un suivi qui était de 25 mois en moyenne dans les deux groupes. Et finalement, il n'y avait pas de différence, il n'y avait pas de surrisque à avoir une récidive du carcinome hépatocellulaire chez les patients qui recevaient des antiviraux directs par rapport aux patients qui n'en recevaient pas. Et on explique... il y a un certain nombre d'hypothèses qui peuvent expliquer les discordances entre les différentes études. Et dans ces suggestions, il y a des problèmes méthodologiques avec, pour certaines études qui ont été décrites, un aspect rétrospectif, l'absence d'un effectif suffisant pour répondre aux questions, et puis également un manque de données individuelles, peut-être pour certains patients, et puis aussi un mélange dans les traitements qui sont dits curatifs, puisque la chimioembolisation était considérée par certains comme un traitement curatif et bien sûr pas par d'autres. Donc c'est tout à fait rassurant et ça permet de continuer à traiter les patients qui sont dans ce contexte-là par antiviraux pour obtenir une éradication virologique prolongée et obtenir une amélioration du pronostic à long terme. D'accord, donc des résultats plutôt rassurants. Vous pourrez retrouver donc l'ensemble des caractéristiques de ce résumé sur le site de la FEF et puis bien sûr l'ensemble des communications sur le site de la FEF. Merci Hélène, Merci à beaucoup. bientôt.